Ce millénium va prendre place entre les deux résurrections, celle des justes et des injustes. Il y aura deux résurrections. Tous, souvent je dis à ceux qui m'écoutent, vous ressusciterez tous. Alors tout le monde fait « yeah, super !» Mais bon, certains vont ressusciter pour la condamnation, d'autres vont ressusciter pour la gloire. Ça n'est pas la même chose. Il y a deux résurrections. Mais la Bible enseigne qu'il va y avoir entre les deux résurrections, celle des justes et ensuite des injustes, un temps de grâce pour la planète. Il va y avoir un âge d'or parce que Dieu va dire « c'est ma planète, elle n'appartient pas au diable. Je vais la restaurer pour vous montrer que c'est moi qui règne depuis Éden jusqu'au millénium. » Mais ensuite, il va créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On va en parler dans quelques instants. Apocalypse, chapitre 20, verset 6. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection. Quels sont ceux qui veulent ressusciter pour la gloire de Jésus? Levez votre main. Sors vite ta main de ta poche. Tu as plutôt intérêt à savoir si tu veux ressusciter. C'est une question fondamentale parce que ça touche à ton éternité, ça touche à ta destinée. Heureux et saints, ceux qui ont part à la première résurrection, la seconde mort, c'est-à-dire la mort éternelle, non pas la mort physique, mais la seconde mort n'a pas de pouvoir sur eux. Ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. 1000 ans. Ce n'est pas une métaphore, ce n'est pas une durée symbolique. Dieu n'emploie pas des termes pour nous dire « tiens, je vous envoie le terme 1000 ans pour que ça vous fasse du bien » et que vous vous dites ensuite que vos commentateurs interprètent en disant « en fait, Dieu a dit 1000 ans, mais voilà, il faut l'interpréter comme en fait, ça va être long, quoi. » Non, s'il met 1000, c'est 1000. S'il met 1000, c'est 1000. C'est 1000 ans. C'est 1000 ans. Et tout ce qui touche à la prophétie doit être pris de façon littérale. Quand je lis tout ce qui concerne Jésus dans l'Ancien Testament, concernant sa venue, concernant sa mort, concernant sa résurrection, concernant son ministère, concernant son ascension, sa position sur le trône des trônes, tout ce qui est annoncé dans l'Ancien Testament s'accomplit de façon littérale quand Jésus vient sur la terre. Cela ne peut pas être sujet d'une interprétation particulière, de même en ce qui concerne les volets du dessein prophétique de Dieu. Un jour, il y aura un règne de 1000 ans. Zacharie 14, verset 4. Jésus va revenir en gloire, avec puissance, avec autorité, sur le mont des Oliviers. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem. Du côté de l'Orient, la montagne des Oliviers se fendra par le milieu. Et certains géologues nous informent aujourd'hui qu'il y aurait une rivière souterraine sous cette montagne et que cette montagne serait déjà fissurée. Elle se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident. Il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. Amen. Peut-être que ces choses défient votre raison, mais la parole prophétique, c'est parole de Dieu. Et s'il a créé l'univers, il est capable de l'accomplir de telle et telle manière. Vous savez que vous avez des scientifiques aujourd'hui qui essayent de vous expliquer comment l'armée égyptienne s'est noyée près de la mer des Joncs lorsque Moïse a libéré le peuple hébreu de l'Égypte. Moi, je crois ce que dit la parole de Dieu. L'armée égyptienne a été noyée. Même si Dieu avait voulu la noyer dans un verre d'eau, il l'aurait noyée dans un verre d'eau. Amen. Certains, quand ils lisent l'histoire de Jonas, ils se disent « mais comment Dieu a-t-il permis que cet homme soit avalé par un grand poisson ?» Mais moi je vous dis, croyez ce que dit la Bible. S'il avait voulu que Jonas soit avalé par une sardine, la sardine aurait avalé Jonas. La parole, c'est la parole. Quand Dieu le dit, la chose est réelle, elle s'accomplit. Dieu le déclare. 8 siècles avant l'incarnation de Jésus, Ésaïe a prophétisé l'avènement de Jésus, la mise en place d'un règne glorieux, un règne de paix qui dure 1000 ans. Ésaïe 9, versets 5 à 6, et ensuite on ira dans Ésaïe 2. Ésaïe 9, versets 5 à 6, oui, mes deux versets se sont liés les uns aux autres dans mes notes. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. De qui s'agit-il? De Jésus. Nous sommes là entre 700 et 800 ans avant Jésus-Christ. Et le texte continue, la parole prophétique continue. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume. L'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Ésaïe chapitre 2 verset 4, le texte dit au sujet de Jésus, il sera le juge des nations. Il sera le juge des nations. Donc il y aura bien encore des nations structurées, organisées. Il y aura des royaumes politiques,
des gouvernements encore politiques sur la terre quand Jésus va revenir. Amen. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. De leurs glaives, ils forgeront des hoyaux et de leurs lances des serpes, c'est-à-dire des outils d'agriculture. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Amen. On n'apprendra plus la guerre parce que la gouvernance terrestre sera assurée par Jésus le Messie, revenu dans toute sa gloire pour gouverner les nations et manifester le jugement des nations. Mais alors, vous allez dire, mais qu'est-ce que va faire Satan pendant toute cette période du millénium? C'est tellement paisible, on a l'impression de rêver. Eh bien, Satan sera lié et enchaîné pendant toute la période de 1000 ans. Pendant toute cette période, il sera retenu dans un abîme qui n'est pas l'enfer, qui n'est pas la gêne éternelle, mais qui est l'antichambre de l'enfer. Puisqu'ensuite, il sera relâché pour une dernière révolte, la révolte ultime, et ensuite il sera précipité dans les temps de feu et de soufre qui est éternel. Mais nous aurons un temps de grâce sur la terre. La justice et l'équité marqueront tout cet âge, toute cette période. La présence du Seigneur sera glorieuse et éclatante. Ésaïe 11, verset 10. Regardez, en ce jour, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples. Les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. La gloire sera la demeure de Jésus. Y aura-t-il du péché pendant cette période? Peut-être que vous dites, mais pasteur, les gens, est-ce qu'ils pécheront encore? Est-ce que les gens vont se tourner vers des pratiques indignes, impures? Eh bien, je dois dire que le péché ne sera pas totalement supprimé, mais il sera contenu. Il sera contenu. Le texte nous dit ceci dans Ésaïe 65, verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ce qui veut dire que même ceux qui pêchent vivront longtemps. Vous voyez ce que je veux dire? Mais le péché sera contenu. Christ va régner avec son autorité de Seigneur, de Rédempteur et de Sauveur. Ce sera une ère de longévité et de prospérité. Ésaïe 33, verset 24. Aucun habitant ne dit « je suis malade ». Les évangélistes seront au chômage. Amen. Il n'y aura plus d'onction d'huile. Non. On ne viendra plus prier, plus d'imposition des mains. C'est comme ça. Il n'y aura plus de malades. Le peuple de Jérusalem reçoit le pardon de ses iniquités. Le pardon vient à Jérusalem. Le peuple reçoit le pardon de ses péchés. Israël sera restauré et la gloire de Christ sera à Jérusalem. Jérémie 3, verset 17. En ce temps-là, on appellera Jérusalem le trône de l'Éternel. Toutes les nations s'assembleront à Jérusalem au nom de l'Éternel. Et elles ne suivront plus les penchants de leur mauvais cœur. Vous dites, mais comment est-ce possible, pasteur? Comment des nations vont-elles faire le choix de ne plus poursuivre les penchants de leur mauvais cœur? Comment? Eh bien parce que Christ va régner, parce que Christ va régner. Il y aura même des changements dans la nature, des changements visibles. Dans Ésaïe 35, verset 1er, le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Les Juifs eux-mêmes vont devenir les missionnaires de ce millénaire. Gloire à Dieu. Regardez dans Zacharie chapitre 8, versets 22 à 23. Zacharie chapitre 8, versets 22 à 23. Beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Amen. Dieu soit loué. Le monde sera rempli de la connaissance de l'Éternel. Ésaïe 11, versets 9 à 10. Replongez-vous maintenant encore quelques instants dans votre Bible. Ésaïe 11, versets 9 à 10. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. En ce jour-là, le rejeton d'Isaïe sera là comme une bannière pour les peuples, les nations se tourneront vers lui et la gloire sera sa demeure. Amen. Waouh. Alors quand vous regardez l'actualité aujourd'hui avec les chaînes 24/24 d'information, vous pouvez vous inquiéter, vous dire, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Mais j'aimerais vous rassurer, peuple de Dieu, sur ce que la Bible dit.
Quelles que soient les catastrophes qui pourraient frapper la terre, il est important que chaque racheté soit aligné avec le cœur de Dieu. Amen. J'interpelle vraiment les jeunes, les ados, tout le monde finalement. Est-ce que nous sommes vraiment alignés avec le cœur de Dieu? La parole prophétique, c'est un de mes régals. J'aime beaucoup la prophétie dans la Bible, parce qu'à chaque fois que je la lis, elle aiguise ma crainte de l'Éternel. À chaque fois que je lis la parole de Dieu, je suis interpellé, il y a une crainte qui me saisit et je suis contraint de me remettre en question et de me dire, Franck, si Jésus devait revenir maintenant, est-ce que tu es prêt en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce que tu es prêt en tant que père? Est-ce qu'en tant que père, tu as assumé tes responsabilités pour avertir tes enfants, pour enseigner tes enfants? Est-ce que tu es prêt en tant que pasteur? Est-ce que tu as le courage de dire à ta communauté ce que la Bible dit, même si ça fait peur, même si ça dérange, même si ça gêne, tout simplement parce que la Bible déclare. Je dois me placer devant Dieu dans tous les domaines de mon leadership. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison. C'est quoi ta maison? Ta maison, je ne parle pas du pavillon, du beau pavillon que tu t'es fait construire. Non, moi et ma maison. Quand on parle de la maison, on parle de tout ce qui est sous notre autorité. C'est toi qui as les clés de ta maison. Tout ce que Dieu a mis entre tes mains et dont tu as les clés, est-ce que tu en as vraiment la direction et le leadership? Est-ce que tu es aligné avec le cœur de Dieu? Je ne parle pas d'arrogance, je ne parle pas de prétention, je ne parle pas de suffisance. Non, je parle de crainte de l'Éternel, de se dire, Seigneur, je désire être prêt, je fais tout ce qu'il faut pour être prêt, je fais tout ce qu'il faut pour te satisfaire. C'est pourquoi il est important de s'engager avec Dieu. Il est important de se faire baptiser et de ne pas repousser le baptême et de prendre le temps que l'on veut. Il est important non pas de se faire baptiser aussi trop vite comme le font certains, parce qu'ils pensent qu'ils vont être lavés de leurs péchés, parce qu'ils vont descendre dans l'eau, et ça ne débouche sur rien. Parce qu'on peut mentir au pasteur, mais on ne peut pas mentir à Dieu. Attention. Dieu sait vraiment les sentiments qui sont dans notre cœur. Et c'est important de nous préparer à la rencontre de Dieu. Soyez baptisés, dit l'apôtre Pierre, pour le pardon de vos péchés. Non pas que le baptême vous pardonne ou vous lave, non, mais parce que tu veux être pardonné de tes péchés, tu t'engages. C'est l'engagement d'une bonne conscience. Tu veux être prêt pour la rencontre de Dieu. 7e point. Dans son plan, Dieu a prévu une nouvelle création. Oh, alors là, je vais vous emmener maintenant dans le futur. Amen. Dans son plan, Dieu a prévu une nouvelle création. Attention, je ne parle pas de métamorphose. Je ne parle pas d'une création que Dieu va restaurer pour la guérir et la remettre en forme. Non, la Bible ne parle pas de métamorphose de la création. Qu'est-ce qu'une métamorphose? C'est le changement d'un être en un autre, une transformation totale d'un être au point qu'il n'est plus reconnaissable. Dieu ne va pas faire ça avec la planète. Il ne va pas la transformer pour qu'elle devienne glorieuse et qu'elle ne soit plus reconnaissable, qu'on ne puisse plus reconnaître l'état dans lequel elle se trouvait auparavant. L'Écriture déclare que les premières choses ont disparu. Les premières choses ont disparu. Dieu va créer de nouveaux cieux, une nouvelle terre et une Jérusalem qui vient du ciel. Amen. Il s'agit du rétablissement de toutes choses dont la Bible parle. Le processus de la dispensation de la grâce comprend ce volet qui s'appelle la rédemption. Et avec la rédemption, il y a les temps de rafraîchissement, où le Seigneur envoie le Saint-Esprit au fil des siècles sur l'Église. Et je crois que Dieu va envoyer le Saint-Esprit sur notre Église et qu'il l'envoie déjà. Amen. Et qu'il ne cesse de répandre son onction sur les papas, sur les mamans, sur les tatas, les tontons, sur toute la famille. Amen. Afin que nous soyons des leaders de notre vie spirituelle. Nous soyons remplis de la présence de Dieu pour affronter les temps que nous allons vivre et traverser. Sans la puissance du Saint-Esprit, nous ne pourrions pas tenir. Mais avec le Saint-Esprit, nous sommes vivifiés. La Bible dit que le juste, il est rempli de la vigueur de l'Éternel. Et Dieu dit dans sa parole, j'ordonne que tu sois fort et puissant. Dieu déclare sur toi qu'il te veut comme cela, fort et puissant. Non pas conduit ou dirigé par ta vie, mais toi qui diriges ta propre vie. Amen. C'est toi qui as l'agenda dans ta main. Tu as l'agenda de ton boulot, tu as l'agenda de ta famille, mais tu dois avoir l'agenda de ta vie spirituelle. Et dans l'agenda de ta vie spirituelle, il doit y avoir une priorité, la priorité de ta relation avec Dieu. Bon, ma relation est claire. Premièrement, c'est Dieu que je sers. Et parce que je suis un bon croyant, je m'occupe bien de ma famille. Et je m'occupe bien de l'Église. Amen. Ma famille ne passe pas après l'Église. Ma famille passe avant l'Église. Et parce que je mets Dieu en premier, Dieu me permet d'avoir du temps pour mon Église et pour ma famille. Amen. Mais je ne vais pas dire à cause de ma famille, je vais oublier Dieu. Certains font l'erreur
de se dire, mais il faut que je m'occupe de ma famille. La Bible dit que celui qui n'a pas soin des siens, c'est pire qu'un infidèle. Mais la Bible a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu toute ta force et toute ta pensée. Amen. Et certains, malheureusement, mettent la famille sur un tel niveau, sur un tel level que Dieu n'a plus sa place. Et là, il faut faire attention. Il faut que Dieu ait la première place dans ta vie. Il fera de toi la bonne épouse, il fera de toi le bon père au sein de ta maison. Et il va faire de toi le bon serviteur au sein de ton église. Et il va travailler auprès de tous les membres de ta famille pour les transformer et les amener au salut parce que tu seras fort et vivifié par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Acte 2, 42, ils étaient tous les jours ensemble assidus au temple, persévéraient dans la prière, la fraction du pain, etc. Vous connaissez ce passage d'Acte 2, 42, qui est vraiment, le baromètre de l'église apostolique, de l'église de réveil. Il s'agit du rétablissement de toutes choses. Rédemption, rafraîchissement, rétablissement. Une nouvelle terre, c'est-à-dire, je vous l'avais dit au début de cette méditation la semaine dernière, le terme terre c'est cosmos, cosmos, un nouveau cosmos. Cosmos veut dire bon ordre ou ordre de l'univers. Vous habitez sur une planète qui veut dire, si vous dites j'habite sur la terre, vous êtes en train de dire j'habite sur le bon ordre de l'univers. Waouh! Mais vous avez vu qu'il y a un peu de désordre? Vous avez vu que c'est assez chaotique sur la planète? C'est pourquoi Dieu, lui, va opérer un rétablissement avec de nouveaux cieux, une nouvelle terre. Dans Acte 3, versets 17 à 26, regardez dans votre Bible, alors qu'un boiteux vient d'expérimenter la guérison divine au cœur de Jérusalem et que la foule se trouve vraiment en émoi, l'apôtre Pierre rappelle l'injustice que Jésus a subie à la croix. Il va faire cette déclaration-là. Regardez dans Acte 3, 17. « Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs, Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par tous ses prophètes. » Nous l'avons lu tout à l'heure. « Repentez-vous, au verset 19, convertissez-vous. » Et le texte dit qu'il envoie, au verset 20, celui qui vous est destiné, Jésus-Christ, au verset 21, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jésus est donc remonté dans la gloire. Il est sur le trône dans la gloire. Le ciel le reçoit jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Parce que lorsque le temps du rétablissement de toutes choses arrive, il revient sur la terre. Et regardez dans ce passage que nous avons lu tout à l'heure et que je viens de mentionner à nouveau, Acte 3, 17, 26, le verset 25, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. De quelle postérité s'agit-il? La postérité d'Abraham. On se souvient qu'Abraham avait foi en l'Éternel et le texte nous dit, dans Genèse 15, 6, cela lui fut imputé à justice. Et vous qui êtes en Jésus, vous êtes de la postérité d'Abraham. Vous êtes circoncis de cœur. Vous êtes de la foi d'Abraham. Vous marchez par la foi. Et votre foi vous est imputée à justice. C'est-à-dire, votre foi est mise à votre compte. Quand on impute quelque chose à quelqu'un, c'est quelque chose que l'on met à son compte. C'est-à-dire qu'on crédite votre compte de la justice de Dieu. Parce que vous croyez en Jésus, Dieu a crédité votre compte au plan spirituel. Il vous a crédité de la justice de Dieu. Quand vous regardez votre compte spirituel, vous voyez justice de Christ. Et là, vous faites ouf. Merci Seigneur. Si tu ouvres ton compte et que tu dis, il n'y a rien là, c'est la faillite. Mais si tu ouvres ton compte spirituel et que tu vois justice de Christ, tu dis, waouh, il a payé. Il a payé avec son sang et je suis lavé par son sang de tous mes péchés. Il a crédité mon compte, ma foi est imputée à justice, mon compte est crédité de la justice de Dieu. On peut acclamer le Seigneur dans son sang. Nous sommes lavés de tous nos péchés. Alléluia. Dieu soit loué. Et le Seigneur dit dans Apocalypse 3,12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Après que l'Église ait été appelée famille de Dieu, temple de Dieu, corps de Christ,
Le texte l'appelle maintenant épouse. Apocalypse 21, 2, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse. L'Église est une épouse. Amen. Dans l'Apocalypse, le Père l'appelle l'épouse. Gloire à Dieu. Elle s'est parée pour son époux. Et là, je terminerai par là ce matin. Apocalypse 22, verset 5. Vous allez voir que cette cité va glorifier Jésus au sein d'une création entièrement nouvelle. Cette gloire, cette félicité seront bien supérieures à la beauté du jardin d'Éden. Apocalypse 22, 5, il n'y aura plus de nuit. Ils n'auront besoin ni de lampe, ni de lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Apocalypse 22, verset 20. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Le Seigneur déclare, il revient bientôt. Et l'Église répond, viens, Seigneur Jésus. Le Seigneur dit, moi, je viens bientôt. Il est en train de dire à son Église, mon épouse, j'arrive. Je viens pour te chercher. Nous allons fêter les noces dans le ciel. Mais prépare-toi, prépare ta lampe, qu'elle soit allumée. Qu'il y ait du carburant, qu'il y ait de l'huile. Fais des réserves d'huile. Regarde dans ton jerrycan, regarde dans tes réserves d'huile. Est-ce qu'il y en a ou est-ce que c'est vide? Regarde, est-ce que ça sonne creux ou est-ce que le vase est rempli? Est-ce qu'il y a de l'huile en suffisance pour le retour du bien-aimé qui vient chercher son épouse? Dieu soit loué. Et l'Église, elle dit, viens Seigneur Jésus. Vous savez, le disciple qui est prêt pour le retour de Jésus, vous savez ce qu'il fait? Il dit, viens. Quand on n'est pas prêt pour le retour de Jésus, on ne sait pas quoi dire à Jésus. On ne sait pas quoi lui dire. Parce que si on sait qu'on n'est pas prêt, donc on se dit, si je dis viens, je vais être dans la panade, je vais être dans les problèmes. Je suis en train de dire viens même. Je ne suis pas sûr de partir en fait. Mais celui qui dans son cœur a le cœur qui brûle de passion, d'amour pour Jésus, dans son cœur il dit, viens Seigneur, viens, je veux partir avec toi, je veux aller dans la gloire. Son cœur est aligné avec la volonté de Jésus. Le Seigneur dit, je viens, oui je viens, déclare-t-il. Oui, je viens bientôt. Amen. Viens, Seigneur Jésus. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen. Le processus de Dieu à l'égard de l'univers, de la planète, comprend l'œuvre de rédemption accomplie par Jésus à la croix. Mais il comprend aussi ce volet du rétablissement de toutes choses. En tant qu'enfants de Dieu, c'est important que nous regardions la croix, que nous soyons des adorateurs du crucifié, du ressuscité, mais aussi du glorifié. On a parfois un christocentrisme qui nous empêche de voir la gloire de ce Christ. Il est le principe même de la création. Vous avez parlé de ces 15 versions bibliques la semaine dernière, où la Bible dit qu'il est le commencement de toutes choses, et dans certaines versions beaucoup plus littérales, il est le principe même de la création, comme l'axiome, vous savez, l'axe autour duquel les choses tournent. Et l'univers tourne autour de Jésus, la parole, qu'il a créé. Il a créé cet univers. Tout a été créé par lui, en lui, pour lui. Ce qui veut dire que l'univers n'a de sens que parce que Dieu soutient l'univers par sa parole qui s'appelle Jésus. Amen. Notre vie chrétienne doit elle aussi s'organiser, s'orchestrer autour du Seigneur Jésus. Il est notre bon berger, il est notre sauveur. Et c'est là où notre vie chrétienne prend du sens. Parce que je ne viens pas au culte par devoir religieux. Je n'élève pas ma prière pour satisfaire à quelques pratiques religieuses et dire bon, c'est bon, j'ai prié au moins une fois aujourd'hui. Mais non, j'ai compris qu'il est vivant. J'ai compris qu'il a un plan pour la planète, un dessein. Jésus aime la terre. Jésus aime la terre. Jésus vous aime. Jésus nous aime tous. Et il désire que nous soyons les agents de son royaume. Est-ce que nous avons réalisé qu'il nous envoie le baptême dans le Saint-Esprit, pas seulement pour parler en langue? Waouh, j'aime le parler en langue. J'aime me laisser saisir par le Saint-Esprit et parler en d'autres langues. Il y a tellement d'axes de puissance du parler en langue. Waouh. Parfois, quand je prie en langue, je sens un parler en langue qui est guerrier, où j'entre dans un combat spirituel. Parfois, c'est comme une mélodie, c'est comme quelque chose d'harmonieux, où par le parler en langue, le Seigneur va me soigner, il va prendre soin de ma vie intérieure. Parfois, il va me faire parler en langue parce que quelqu'un va interpréter derrière.
Il y a de multiples dynamiques du parler en langue, mais il nous baptise du Saint-Esprit pour que nous parlions en langue, mais en même temps que nous réalisions que nous avons en nous un générateur surnaturel extraordinaire. Lorsque tu es éprouvé, je me souviens avoir été frappé par une dépression dans les années 80, à la fin des années 80, où j'étais couché sur un fauteuil, je n'arrivais même plus à me lever, je n'arrivais plus à bouger, je n'avais plus aucune force, je voulais abandonner le ministère, je voulais tout arrêter. Je ne pouvais plus prier dans ma langue maternelle. Mais il y avait une chose que je pouvais faire, c'était parler en langue. Et sur le fauteuil, je parlais en langue. Je parlais en langue. Et on a frappé à la porte. Et la personne qui est entrée m'a permis de sortir de la situation dans laquelle je me trouvais. Elle avait la solution. Dieu est grand. Dieu est grand. Et vous recevez cette puissance pour être les agents du royaume et pour répandre dans la ville, dans la région, la culture du ciel, la culture du royaume de Dieu, en manifestant l'amour de Jésus, la gloire de ce Messie qui vient bientôt. Il va faire de toi cet agent et il va t'utiliser à ton poste de travail. Souvent, quand on fait des réunions de formation, etc., souvent il y a une question qui revient, ou à l'école, on dit « Pasteur, mais on n'a pas le droit de parler de Jésus à l'école. Pasteur, on n'a pas le droit de parler de Jésus au travail. » Oui, mais tu es un chrétien 24 heures sur 24, tu n'es pas obligé de parler pour briller. Il suffit que la lumière de Jésus soit allumée à l'intérieur. Et après le travail, tu peux offrir un café à quelqu'un, un KFC, un McDo, peu importe. Tu vas quelque part, t'emmènes quelqu'un avec toi et là tu vas prier pour la personne. Tu vas échanger avec elle, tu vas développer une relation d'amitié avec la personne. On a enlevé les crucifix des écoles et les chrétiens se sont étonnés, ils ont dit ça n'est pas normal, on enlève les crucifix. Mais moi je ne prêche pas le crucifix, je prêche le crucifié. Il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de puissance dans un crucifix en laiton ou en je ne sais quoi ou en bois. Il y a plus que cela, il y a plus que des crucifix. Il y a des chrétiens qui croient au Christ, qui vont à l'école. Il y a des étudiants qui croient en Jésus, qui sont à l'école. Et ils peuvent avoir une bonne conduite, une bonne morale, une bonne attitude, une bonne culture, qui va interpeller les autres au point qu'ils vont dire « Mais toi, t'es pas comme les autres. On vous l'a pas dit ça. On vous a pas dit « Mais toi, tu rigoles pas sur les mêmes blagues que nous. » On vous a pas dit « Mais t'es pas pareil que nous. » On sent qu'il y a quelque chose de différent. Tout cela, pourquoi? Parce que vous êtes revêtus du Saint-Esprit. Parce que vous n'avez pas le même esprit, vous avez un autre esprit, vous avez l'esprit de Dieu qui a fusionné avec le vôtre. Vous êtes une créature nouvelle, vous êtes une création de Dieu. Vous êtes le temple du Saint-Esprit qui habite en vous. Dieu soit béni. Et Dieu va se servir de vous. Et vous savez quoi? Le Saint-Esprit est capable de conduire un contact avec quelqu'un.